Hello les filles, alors c'est parti pour le podcast Happy Bull du lundi. Alors je vais encore me régaler, bon, comme d'hab, mais je vais vraiment me régaler parce qu'en fait je vais parler de quelque chose que j'utilise depuis très 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 souvent. Ça fait vraiment, je pense, plus de 20 ans que j'utilise le Vision Board, le tableau de visualisation. Et donc là, principalement, on va mettre l'accent sur comment utiliser un tableau de visualisation pour attirer une relation, pour attirer l'amour. Vous allez voir, il y a vraiment des petits points essentiels, des petites clés en fait à connaître, parce que comme vous le savez, c'est pas un coup de baguette magique qui va faire que vous allez attirer une relation et quelqu'un dans votre vie. Par contre, le vision board va vraiment vous permettre d'émettre une énergie et de prendre conscience de ce que vous avez réellement envie de vivre et envie d'attirer dans votre vie. Vos pensées sont émettrices d'une fréquence, vous le savez, ou en tout cas je vous le rappelle, et c'est cette fréquence et le fait de visualiser ce tableau qui va vraiment vous permettre en fait de vraiment prendre conscience à son plein potentiel de ce que vous avez envie de vivre. Donc du coup, je vous laisse avec la petite intro et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bienvenue sur le podcast Happy Bull. Je suis Stéphanie Bouzy, coach Be Happy. Je suis une réelle aventurière et amoureuse de la vie et j'ai à cœur d'accompagner les femmes à mettre du peps et de la positivité dans leur quotidien grâce à une belle et magnétique estime et confiance en elles. Je suis infiniment convaincue que chacune d'entre nous dispose d'un potentiel intérieur exceptionnel et j'ai le profond désir de vous aider à le révéler. De quoi je vais vous parler ici ? De confiance, d'estime, d'amour de soi, mais aussi de pensée positive, de loi de l'attraction et de bien d'autres sujets qui me passionnent profondément. Alors, prête à entrer dans mon univers Happy Bull ? C'est parti! Alors, c'est parti pour le podcast Happy Bull, donc sur le tableau de visualisation, le Vision Board en amour. Donc, comme je l'ai dit dans la petite intro, le tableau de visualisation est vraiment là pour vous guider, pour vous faire ressentir et attirer, pour vous permettre, ça va vraiment vous inspirer pour savoir ce que vous voulez vraiment. Parce qu'on est bien d'accord que la plupart du temps, on sait ce qu'on veut, on émet des souhaits, mais on n'est pas réellement précis, en fait, on n'arrive pas forcément à se projeter dedans. Et le fait de réaliser ce tableau de visualisation, ça va vraiment vous permettre d'exprimer vos souhaits, vos désirs d'une manière beaucoup plus claire et bien plus précise. Alors, il faut bien prendre conscience, comme je vous l'avais dit dans le podcast sur la loi de l'attraction en amont, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir vers soi. Et heureusement, d'accord? Donc, c'est pas parce que vous allez vous focaliser sur le voisin qui vous a tapé dans l'œil que vous allez forcément l'attirer à vous. Par contre, la fréquence que vous allez émettre au niveau des pensées, si cette personne est un idéal, si cette personne vous correspond vraiment, ou en tout cas vous donne l'impression de vous correspondre, si cette personne est sur la même fréquence vibratoire, ok, d'accord, il pourra se passer éventuellement quelque chose. Par contre, si cette personne n'est absolument pas dans une dynamique, par exemple, de rencontrer quelqu'un, de construire une relation ou des choses comme ça, et qu'en plus, par rapport à ce que vous allez vraiment préciser là sur le vision board, il ne correspond pas, cette personne ne correspond pas à ce que vous souhaitez, vous ne l'attirerez pas. D'accord? Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un coup de baguette magique, c'est vraiment une prise de conscience de ce que vous souhaitez vraiment vivre. Alors, rappelez-vous, pareil, ce qu'on avait vu dans le podcast sur la loi de l'attraction. Je vous avais demandé de prendre un petit papier, une feuille, un stylo et de vraiment noter la personne avec qui vous aviez le plus de détails possible sur la personne que vous avez envie qu'il soit à vos côtés. Plus vous allez entrer dans les détails, plus vous allez être précise, plus vous allez attirer à vous réellement la personne qui vous correspond. Si vous restez vague, c'est comme par exemple, je sais pas moi, vous vous dites j'ai envie de changer de maison. Oui, ok, tu as envie de changer de maison, mais en gros, tu veux quoi? Tu veux aller où? Tu veux aller à la campagne? Tu veux aller à la ville? Tu veux une maison comment? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Tu veux un jardin? Tu veux des voisins? Tu veux pas de voisins? Tu veux, vous voyez, plus vous allez y mettre des détails,
plus, il y aura en fait, sincèrement, je vous conseille vraiment d'y mettre les détails parce que moi, ça fait quand même pas mal d'années que j'utilise les tableaux de visualisation dans tous les domaines de ma vie, hein, que ce soit pour attirer une maison, pour attirer mon compagnon, pour attirer des voyages, pour attirer ma réussite professionnelle, enfin voilà. Et je sais que ça marche. Sincèrement, à 4000%, ça fonctionne. Mais il faut vraiment être précise. Comme je vous le disais dans le podcast précédent sur la loi de l'attraction, justement, je me suis rendu compte, moi, qu'il y avait des petits détails que j'avais omis. Et c'est comme tout, hein, ça forge. Et après, on ne refait pas les mêmes erreurs. En fait, rappelez-vous, là, vous vous rappelez quand on est enfant, qu'on nous demande la lettre au Père Noël et qu'on découpe parce qu'on a envie de tel truc et on ressent à l'intérieur de nous ce qu'on a vraiment envie d'avoir à Noël, là, c'est exactement la même chose. Il faut vraiment que vous vous concentriez sur le fait de réaliser ce tableau de visualisation. Donc, avant de le réaliser, avant de faire tous vos petits collages, d'accord, je vous conseille vraiment soit de réécouter le podcast que j'avais fait juste avant, soit si vous avez déjà cette prise de conscience de la personne que vous avez envie d'attirer, de la relation que vous voulez vivre dans votre vie, cette relation sentimentale que vous avez envie de vivre au plus profond de vous, alors c'est bon, il n'y a pas forcément besoin d'aller réécouter le podcast. Mais il y a vraiment, il faut tout noter. Par exemple, là, admettons, vous êtes une femme, vous avez envie de rencontrer un homme, d'accord? On va faire comme ça sera plus simple puisque c'est mon expérience aussi par la même occasion, donc ce sera plus simple pour moi pour en parler. Dans l'idée, moi, je sais que quel genre d'homme, en fait, j'avais envie de rencontrer. Tout a été déclenché aussi suite à ma dernière rupture d'il y a quelques années, et c'est en lien justement aussi avec ce fameux programme Be Love and Be Yourself que j'ai créé. Il y a vraiment cette prise de conscience où à un moment on se dit mais merde quoi, il y en a marre, j'ai plus envie de me casser la figure, j'ai envie d'attirer des personnes qui me respectent, j'ai envie d'attirer des personnes qui prennent soin de moi, j'ai envie d'attirer quelqu'un qui soit vraiment à mes côtés, sur qui je peux compter, avec qui je peux parler de mon travail, qui est ouvert d'esprit, qui a la communication facile. Vous voyez, tous ces petits détails. Et en fait, tous ces détails vont être extrêmement importants. Il n'y a pas d'espace-temps. Donc le tableau de visualisation, vous pouvez dans un premier temps aller chercher toutes les petites images qui vous plaisent, d'accord? Vous pouvez aller sur Pixabay. Pixabay, c'est une plateforme extrêmement vaste qui va vous permettre en fait de trouver les images adéquates. Vous pouvez aussi bien sûr aller sur Pinterest ou des choses comme ça, d'accord? Donc par exemple, vous pouvez très bien décrire une personne, je ne sais pas si vous avez envie d'attirer quelqu'un qui est d'une origine d'un pays extérieur, par exemple, qui est typé ou quelque chose comme ça. Moi, quelque chose, non, pas quelque chose, mais quelqu'un comme ça. Moi, je sais que personnellement, je vis à La Réunion et j'avais vraiment envie d'être, mais depuis toujours en fait, hein, même ma première histoire, c'était un Réunionnais, quand j'avais 17 ans à l'époque. Donc, je savais en fait que j'avais envie d'être avec un homme vraiment typiquement créole. Mais créole dans le sens vraiment même typé, vraiment bronzé, la peau foncée, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, pour moi, c'était important. J'avais aussi au niveau du physique, voilà, je voulais quelqu'un qui soit plus grand que moi, quelqu'un avec qui je me sens en confiance, quelqu'un qui aime le sport, qui pratique le sport, qui aime les voyages, qui ne fume pas. Donc du coup, dans le tableau de visualisation, on ne met pas cette phrase quelqu'un qui ne fume pas. Par contre, on met quelqu'un qui prend soin constamment de sa santé et qui a une bonne hygiène de vie. Vous voyez, ça, c'est des phrases clés que vous pouvez aussi intégrer au sein de votre tableau de visualisation. Alors bien sûr, ça, en image, vous ne l'aurez pas forcément. Par contre, vous pouvez aller chercher quelqu'un, une image d'un homme qui pratique une activité sportive, qui est en train de courir, par exemple. D'accord? Là, moi, c'est ce que j'avais fait. Et comme par hasard, mon chéri, en plus de son boulot, est coach sportif et il entraîne pour le Grand Raid, pour vraiment de très gros trails, en fait. Et voilà, ensuite au niveau si vous êtes, par exemple, quelqu'un, parce que c'est bien aussi d'attirer quelqu'un qui n'est pas totalement comme vous. Les contraires s'attirent, les contraires aussi peuvent se compléter et c'est ce que je me rends compte aussi justement avec lui, vous voyez? Donc il y a ça. Ensuite, pensez à cette notion de distance. Par exemple, est-ce que vous êtes prête à faire, 1 heure et demie de route pour aller voir cette personne?
Donc, si vous êtes pas forcément motivé par, le fait de faire 1 heure et demie de route, pour aller le rencontrer ou la rencontrer, vous mettez pareil la petite phrase qui va bien sur votre tableau de visualisation. Donc, une personne qui, par exemple, habite à 1 heure de route maximum de chez vous. Mais c'est pareil, ça peut être 1 heure, 30 minutes, voilà. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui a déjà des enfants? Donc si c'est ça, vous trouvez une photo de famille d'un père avec des enfants, d'accord? Ou au contraire quelqu'un de célibataire parce que je sais pas, par exemple, vous êtes peut-être plus jeune, 25, 30 ans et vous avez envie de fonder une famille et justement, vous pouvez aussi donc mettre une photo de quelqu'un qui est célibataire mais au centre de ce tableau de visualisation, étant donné que vous y aurez mis une photo de vous, vous êtes le centre en fait, c'est vous qui allez attirer tout ça. Donc vous mettez une photo de vous au centre et en plus de tout ça, à côté de cet homme, vous pouvez y rajouter à part des enfants. D'accord? Et par exemple, vous faites un parallèle, c'est-à-dire les enfants, vous les mettez collés à vous et sa photo de lui à côté. Alors du stéréotype de la personne que vous avez envie d'attirer, on est d'accord. Vous rendez pas malade à aller prendre la photo du voisin. Ça serait peut-être pas terrible, surtout s'il tombe sur votre tableau de visualisation. Bon après ça pourrait peut-être faire mouche, hein, mais bon, on sait jamais. On va peut-être éviter les embrouilles. Alors ensuite au niveau des détails. Ça peut être aussi sa taille, ça peut être aussi, son physique. Est-ce que c'est quelqu'un de mince? Est-ce que c'est quelqu'un de sportif? Est-ce que c'est quelqu'un d'un petit peu enrobé? Voyez? Prenez tous ces détails-là. Qu'est-ce que ça peut être encore? Alors que je me rappelle moi tous les petits détails que j'avais mis en place parce qu'il y en a plein, plein, plein. Ah oui, voilà, aussi autre chose, alors comme je disais tout à l'heure, il y a la notion de culture. Si par exemple vous êtes quelqu'un, qui est très impliqué, je ne sais pas, dans une culture en particulier ou dans une religion ou voilà, peut-être que, ça pourrait parce qu'en fait ça j'ai eu une dame en fait que j'ai coachée en amour comme ça qui avait eu, voilà, qui sa rupture en fait a eu lieu parce que justement elle a pratiqué une religion en particulier et la personne qu'elle a rencontrée n'était pas du tout dans cette dynamique-là. Alors sur le principe, je pense que ça aurait pu être 2 personnes qui se seraient très bien entendues, mais malheureusement ça a engendré en fait des soucis au niveau de la religion, des conflits familiaux. Elle n'était pas du tout acceptée du coup dans la belle famille. Donc vous voyez, il y a aussi ce genre de détails qu'on croit, anodins, mais qui en fait peuvent avoir énormément de conséquences. Parce que c'est vrai qu'on dit souvent que l'amour, fait tout, mais en fait, l'amour ne peut pas non plus résoudre tous les conflits, surtout si après il y a la belle famille qui s'en mêle, voilà. Donc au niveau des détails, c'est pareil. Mettez si vous souhaitez que ce soit quelqu'un qui a une très si vous êtes quelqu'un justement de très ambiance famille, il faut que ce soit quelqu'un qui aime aussi cette ambiance familiale. Après, est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de vivre? Vous voyez, il y a vraiment aussi, si vous avez envie de construire une vie de famille ou si vous avez envie de vivre avec cette personne, c'est important d'y mettre une maison, par exemple, sur votre tableau, de visualisation. Mettez la maison un petit peu qui vous correspond, là où vous avez envie de vivre. Si par exemple vous avez le désir, pourquoi pas peut-être de quelqu'un qui vienne vivre chez vous, voilà, vous pouvez aussi le rajouter. Si vous avez envie de voyager avec cette personne, vous pouvez par exemple trouver sur Pixabay un avion et vous mettez des photos de voyage tout autour. Et il y a la notion vraiment du déplacement en fait avec votre compagnon. Hem, Plus vous allez mettre vraiment des détails, des détails et des détails. Moi, j'avais poussé le bouchon vraiment très loin, c'est-à-dire que j'avais mis, la date à laquelle maximum je rencontrais mon compagnon. Je me souviens très bien à l'époque que j'avais fait ça et ça a marché puisque j'avais mis maximum dans les 6 mois. J'avais mis une date même précise, hein, j'avais mis juin 2018 si je me rappelle bien et c'est exactement ce qui s'est passé puisqu'on s'est rencontrés au mois de mai. Donc on s'est rencontrés avant, mais au départ on sympathisait, on apprenait à faire connaissance et après, ça a pris une autre tournure à partir du mois de mai, en fait, où là on s'est rendu compte vraiment qu'on s'entendait, plus que bien. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a vraiment tout un tas de petits détails. Est-ce que c'est une personne brune? Est-ce que c'est une personne blonde? Est-ce que c'est, et au niveau du style, vestimentaire? Il y a vraiment tous les détails à ajouter. Si vous êtes par exemple une maman solo, ce qui était mon cas, d'accord? Mettez aussi une phrase qui va vraiment faire que, le compagnon que vous allez rencontrer aime votre enfant, aime vivre avec vous 2, aime les instants que vous vivez tous les 3 ensemble.
D'accord? Après, si voilà, si vous êtes vraiment dans une dynamique d'avoir aussi de nouveaux enfants, d'autres enfants, vous pouvez aussi le mettre. Le tableau de visualisation, dans sa conception, il y a vraiment cette notion de détail et de précision. Alors, j'espère que je vous ai un petit peu dit tous les petits détails. Maintenant, on va passer un petit peu au niveau de la réalisation. La réalisation, elle est extrêmement simple. Il faut que ce soit un super kiff. Plus vous allez aimer, plus vous allez apprécier ce que vous êtes en train de faire. Moi, je suis en train d'en refaire un parce que je souhaite déménager. Et du coup, je suis en train de chercher sur Pinterest un petit peu. Alors, j'ai déjà mis tous les petits détails en fait de ce que j'ai envie de vivre dans cette nouvelle maison. Justement, il y a, quelque chose aussi qui peut être intéressant, c'est vous partez de vos anciennes histoires, de ce qui ne vous a pas plu, et du coup, vous le transformez en positif. Qu'est-ce que ça devient en positif? D'accord? Par exemple, si c'était quelqu'un qui fumait, en fait, vous vous êtes rendu compte que vous ne voilà, c'était pas votre truc, bah, vous le transformez en positif, quelqu'un qui prend soin de son hygiène de vie. D'accord? Comme on disait tout à l'heure. Après, si c'est, prenez vraiment les exemples de ce que vous avez déjà vécu par le passé. Par moments, c'est peut-être plus facile aussi de se servir de ce qu'on a vécu avant pour pouvoir justement, le transformer. Parce que, des fois, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut, par contre, on sait ce qu'on veut pas. Donc du coup, on se sert de ce qu'on veut pas pour savoir ce qu'on veut. Donc voilà, donc au niveau du tableau de visualisation, comment le réaliser? Vous avez, plusieurs, façons de le faire. Soit vous, prenez un grand tableau en liège, soit vous assemblez des cartons, soit vous vous servez d'un pan de mur. Vous faites vraiment comme vous le sentez, c'est ce qui vous parle, d'accord? Et en fait, au centre de ce tableau, donc vous y mettez une photo de vous et tout autour, vous allez mettre toutes les images que vous aurez trouvées en lien avec le partenaire idéal. Vous n'oubliez pas que le centre, c'est vous. Et tout autour, vous mettez donc des photos du partenaire, des photos des instants de vie, des photos des instants en famille, si, voilà, comme on disait tout à l'heure, le fait de vivre une ambiance familiale, la maison, les voyages, les activités sportives, pourquoi pas, peut-être des séjours à la plage, des séjours à la campagne. Vous voyez, vraiment le maximum de détails qui sont importants pour vous. Prenez vraiment votre temps pour noter tous ces détails. D'accord? C'est super important. Par exemple, si vous aimez faire des pique-niques et que vous avez envie de sortir souvent, admettons, je sais pas, moi, si vous avez envie d'aller à des soirées, de passer des soirées avec des amis, euh, c'est pareil, il y a quelqu'un qui aime parler. Vous allez voir sur Pixabay, vous avez vraiment plein, plein, plein d'images. Et l'image à vous-même l'image en elle-même peut à vous déclencher quelque chose. Une image, en fait, pardon, une image pour vous va pouvoir déclencher quelque chose que ça ne déclenchera pas forcément chez quelqu'un d'autre qui va la voir. Le principal, c'est qu'elle vibre pour vous et qu'elle déclenche cette émotion à l'intérieur de vous. C'est ça qui est le plus important. Donc ensuite, une fois que vous avez trouvé toutes ces images, vous y rajoutez des mots positifs. On met toujours, toujours, toujours que du positif sur son vision board, rien de négatif. Ça, c'est comme dans la loi de l'attraction, comme je l'expliquais précédemment. Dans la loi de l'attraction, il n'y a pas de négation, il n'y a pas de phrase négative. D'accord? Donc là, c'est exactement pareil. Et vous pouvez y aller, alors là, au taquet. Donc l'amour est au rendez-vous, j'attire une relation parfaitement épanouissante et resplendissante, je rencontre mon partenaire idéal. Si vous avez envie, vous pouvez rajouter des petits détails, hein. Cet homme est âgé et a entre, je sais pas moi, 25 et 35 ans. Il vit un maximum 30 km de chez moi, si vous ne pouvez pas utiliser la distance. Parce que c'est vrai que nous, sur La Réunion, on utilise plutôt la notion de temps plutôt que la distance kilométrique. Parce que parfois, on peut être à 10 km, mais mettre 1 heure et demie pour y aller. Donc, voyez tous ces petits détails-là. Mettre la date ultime à laquelle vous rencontrez cette personne. Je rencontre cet homme ou cette femme au maximum telle date. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Tous ces petits détails-là sont extrêmement importants. Et l'idée, c'est dans la mesure du possible de mettre votre tableau de visualisation à un endroit où vous allez vraiment le voir très, très, très souvent. Parce que votre tableau de visualisation, il va vous permettre d'ancrer vos désirs, votre demande et de matérialiser vos souhaits. Il faut vraiment le regarder autant de fois que vous en éprouvez l'envie, de ressentir au plus profond de vous
en fait, ce que vous avez là devant vous sur ce mur ou sur ce tableau. Et alors moi, je sais que personnellement, alors ils sont placés, bah, soit en face de mon bureau, celui que j'avais pour rencontrer mon partenaire idéal, il était dans ma chambre, vraiment, près de mon lit, en fait, mais vraiment collé. Je l'avais vraiment collé, sur ma quand je me couchais, en fait, je le voyais en face de moi quand je me penchais sur le côté. Donc là, il était positionné à cet endroit-là. Et en fait, plus vous allez ressentir à l'intérieur ce désir et cette réalisation, plus vous allez rendre vivant ce tableau, plus vous allez attirer à vous la situation, sincèrement. Imaginez-vous, même le soir quand vous vous endormez, vous projetez en fait cette scène, vous imaginez avec cette personne, vous vous imaginez en train de vous promener main dans la main. Ça va aller bien plus loin, cette image-là de couple aussi, main dans la main, de couple qui est en train de rire, de couple qui est en train de s'amuser. Toutes ces images-là sont vraiment très, très, très importantes. Vous pouvez aussi, ah oui, une image aussi qui est importante et une question aussi qui est peut-être importante à vous poser. Alors peut-être qu'elle ne serait pas d'actualité si vous êtes trop jeune, mais ou je sais pas, c'est vous qui allez voir. Mais est-ce que vous avez envie de vous marier? Ça aussi, c'est quelque chose qui est pas négligeable parce que si vous rencontrez quelqu'un qui lui et que vous, pour vous, c'est quelque chose d'extrêmement important et que pour cette personne, ça ne l'est pas, ça peut aussi poser un petit souci. Bien que peut-être, cette personne peut changer d'avis, hein, ça je dis pas le contraire. Mais voilà, mettez aussi, une image en fait de quelqu'un qui a envie de se projeter peut-être dans le mariage. Donc, allez-y vraiment, faites-vous plaisir. Je vous dis les vacances, la maison, le couple, les enfants, la famille, le mariage, le lieu de vie, tout, 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 tout doit y passer. Plus vous mettrez ces détails, plus ça sera la réussite. D'accord? Donc alors, on est bien d'accord, hein, on se contente pas, de visualiser. Amusez-vous, même si vous en avez envie, à prendre en photo de votre tableau de visualisation, comme ça vous l'avez avec vous sur le téléphone. Ça peut être aussi, une bonne idée ou à le filmer. Faites, voilà, voyez un petit peu comme ça vous parle et vraiment vivez toutes les belles émotions que ça vous déclenche et que ça vous procure à l'intérieur de vous. Imaginez vraiment ce scénario, je vous dis même quand vous vous endormez le soir, et le temps n'existe pas en fait. Le temps, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est nous qui l'avons créé, mais en soi, il n'existe pas. Le futur, le passé, le présent, tout ça, tout ce qui est le plus important, c'est l'instant. Donc, le fait de visualiser, vous allez créer vraiment cette vibration et vous allez vraiment attirer à vous cette relation. Je vous le garantis, puisque moi-même, je m'en suis servi à plusieurs reprises et à force d'affiner, donc là, je vais vous faire un petit peu gagner du temps. À force d'affiner, là, j'ai rencontré vraiment la personne. Vraiment, j'ai tout, tout, tout repris. J'ai vu où avaient été mes erreurs. Et du coup, j'ai vraiment réaffiné tout ça. Et la personne avec qui je suis actuellement check vraiment tout, 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 sans problème, tout ce que j'avais mis sur ce fameux tableau de visualisation à l'époque. Donc, faites-vous confiance, ayez vraiment confiance en l'univers, ayez vraiment confiance en vous, ressentez au plus profond de vous ce que vous avez créé sur ce tableau de visualisation, sur ce vision board. Peut-être même à l'occasion que je vous ferai peut-être une vidéo pour réaliser le tableau de visualisation par rapport à une relation et je la mettrai sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Donc en tout cas, régalez-vous, faites-vous plaisir et kiffez votre future relation qui est sur le chemin. Voilà, en tout cas, j'espère que ce nouveau podcast Happy Bull vous aura plu. J'espère qu'il va vous inspirer. J'espère qu'il va vous transcender et vous donner l'envie de réaliser ce super tableau de visualisation. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser directement. Vous avez la possibilité de me joindre sur Insta, directement sur mon site web, sur la partie blog. Voilà, vous savez où me trouver. N'hésitez pas aussi à me mettre les petites étoiles sur la plateforme, les 5 étoiles, ça me fera super plaisir, à partager ce podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, comme ça vous serez informé du podcast de lundi prochain. Et sur ce, je vous souhaite une belle et magnifique journée et je vous dis à très vite. Bisous bisous, bye bye.